Et si je te disais qu'en 2021, la France a fini de payer une dette qu'elle devait aux esclavagistes? Une dette née de l'abolition de l'esclavage, payée aux bourreaux, pas aux victimes. Ce n'est pas une théorie. Ce sont des chiffres, des lois, des décisions politiques. Et si on comparait ce que la France a fait pour certaines victimes, avec ce qu'elle a volontairement oublié? Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi certains ont été indemnisés et pourquoi d'autres continuent d'attendre. 27 milliards pour les bourreaux. L'indemnisation des maîtres esclavagistes. En 1849, juste après l'abolition, l'État français a fait un choix historique. Indemniser les maîtres et ignorer les anciens esclaves. 126 millions de francs or ont été versés aux anciens propriétaires d'esclaves. En valeur actuelle, cela représente 27 milliards d'euros. Une somme déjà énorme à notre époque, mais encore plus cette époque de l'esclavage. Cette somme n'a pas été payée d'un coup. Elle a été empruntée et les Français ont continué à la rembourser jusqu'en 2021. Ce n'était pas un oubli passager, c'était une décision assumée, prolongée sur plus de 170 ans. Et pendant tout ce temps, les victimes, elles, ont été libérées sans terre, sans soutien, sans reconnaissance. Elles sont entrées dans un monde libre, mais sans ressources. Et leurs descendants en paient encore les conséquences aujourd'hui. Si on partageait ces milliards aujourd'hui, prenons ces 27 milliards d'euros et imaginons une réparation équitable. Si cette somme était distribuée aujourd'hui, en Martinique et Guadeloupe uniquement, environ 40 000 euros par descendant. En incluant aussi la Réunion, environ 18 600 euros par personne. Ce ne serait pas un cadeau. Ce serait un minimum pour rééquilibrer des siècles d'injustices économiques. Une telle somme aurait pu changer des milliers de vies, créer des entreprises, acheter des terres, financer des études, soutenir des familles entières, mais elle a été donnée à ceux qui avaient déjà tout et retirée à ceux qui avaient déjà tout perdu. Pourquoi la France refuse de réparer? La question n'est pas « peut-elle réparer ?» Elle en a les moyens, elle l'a déjà prouvé. La vraie question, c'est pourquoi elle refuse? Parce que réparer, c'est reconnaître une responsabilité. Et cette reconnaissance pourrait ouvrir des procès, des revendications, des précédents politiques. Si la France reconnaît l'esclavage comme un crime réparé, elle devra peut-être faire face aux demandes venant d'Algérie, de Kanaki, d'Afrique, d'Haïti. Et surtout, cela remettrait en cause le récit national, celui d'une république universelle, neutre, juste. En réalité, ce refus est stratégique. Il ne s'agit pas d'oubli, il s'agit de protection d'intérêts historiques et économiques. Les Juifs ont été indemnisés, pensions, restitution de soutien. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a versé plus de 3 milliards de marks à Israël. Des centaines de milliers de survivants ont reçu des pensions mensuelles, des indemnisations individuelles, un accès prioritaire aux soins. La France, de son côté, a restitué des œuvres d'art, indemnisé les orphelins, financé des mémoriaux, reconnu officiellement sa complicité. Des lois ont été votées, des réparations concrètes ont été appliquées, des excuses officielles ont été prononcées. Et c'est juste, c'est légitime, c'est la moindre des choses. Mais alors, pourquoi certains ont eu ce traitement et d'autres le silence? Pourquoi certains crimes créent une réponse et d'autres un déni? Et si les Juifs avaient été noirs, cette question dérange et pourtant elle est nécessaire. Si les victimes de la Shoah avaient été noires, auraient-elles eu les mêmes indemnisations, le même respect, la même reconnaissance? Dans un monde structuré par le racisme systémique, la couleur de peau influence jusqu'à la valeur symbolique de ta souffrance. Ce n'est pas une provocation, c'est une réalité que beaucoup refusent de voir. Certaines douleurs sont pleurées, d'autres sont ignorées. Et cela en dit long sur qui a le droit d'être considéré comme une vraie victime. Pourquoi certains sont réparés et d'autres ignorés? Parce que ceux qui ont été réparés ont su imposer leur mémoire, leur récit, leur vérité. Ils ont eu un État, des relais médiatiques, des soutiens politiques puissants. Les descendants d'esclaves, eux, n'ont pas eu cet appareil. Pas d'État indépendant, le Wakanda serait bien pratique. Pas de lobby structuré, pas de relais diplomatique international. Et dans ce monde, on ne répare pas par compassion. On répare par peur, par pression. C'est un rapport de force. Pas une question de justice morale, ceux qu'on ignore sont ceux qu'on peut ignorer. Et tant qu'un peuple est divisé, folklorisé, invisibilisé, il reste effacé de l'histoire officielle. Ils ont été indemnisés, les autres effacés. Tant qu'un peuple n'aura pas sa puissance par l'unité, il n'aura pas sa justice. Si tu penses que cette vérité doit circuler, abonne-toi, partage cette vidéo, commente. Ils n'ont rien oublié, ils ont tout effacé, parce qu'on ne peut plus être invisible. Il est temps d'être incontournable.